Elles vous ont fait frissonner. Elles ont marqué votre jeunesse. C'est Mégatube sur Espace. Bien installé, on espère pour vous ce week-end, ce dimanche, que dis-je, ce rendez-vous dominical, déjà maintenant, on va dire, ancré dans les esprits et les âmes pour parler notre histoire, notre patrimoine, notre culture, notre musique. Ça s'appelle Mégatube, un moment pour certains de se remémorer, de pleurer, de joie, de peine, de tristesse, mais on résume tout ça en joie, parce que tout acte humain n'est jamais parfait. Voilà. On va parler de la musique guinéenne. Bienvenue, Mégatube, classique surtout. C'est maintenant et c'est tout de suite. C'est Mégatube sur Espace. Il est notre invité depuis un bon moment pour le savoir, pour le découvrir, comme tous les dimanches. Lui, c'est Maître James Alpha Traoré sur carte d'identité. On va parler comme à l'ancienne. Hein. Voilà, bonsoir. Je rebelote avec vous, bonsoir, oui. Voilà, ça fait toujours un plaisir de vous avoir à nos côtés pour nous rappeler ce qui a été, ce qui fut cette, on va dire, étape de la musique guinéenne, en parlant bien sûr des années 90. On continue de fouiller. C'est comme le trésor d'Ali Baba. La musique guinéenne, elle est riche. Il y a beaucoup de choses à découvrir, il y a beaucoup de choses à écouter, à regarder surtout. Et pour ce numéro également, il faut dire que tous les artistes cherchent la clé du succès. Mais il y en a qui ont pu la décrocher avec Fast, d'autres non. Ça a été un succès éphémère pour beaucoup, mais pour beaucoup d'autres aussi, ça a été un tremplin et qui continue quand même à asseoir leur notoriété qui parle musique guinéenne. Ben, cette fois-ci, je suis très heureux de rebeloter avec vous, M. Sako. J'ai retenu en vous un succès passif, un succès continuel. En sommaire, je vais vous dire que la plaie de la musique guinéenne, c'est le management, le non-engagement des contrats. On croit toujours, malgré la signature faite, que c'est une gestion familiale. Ça, il est à retenir depuis hier, aujourd'hui et demain. Nos artistes, lorsqu'ils ont besoin, ils viennent vers toi. Ils sont prêts à laver ta cheville. Mais dès qu'ils sont propulsés, ils ne respectent plus ce que l'on appelle le contrat. C'est valable pour cette génération. La gestion de la carrière artistique, la gestion maintenant de tout ce qui est événementiel par des artistes qui refusent carrément de se faire entourer par des structures sérieuses dans le cadre de la gestion de leur... Mais qu'est-ce qui a changé pour que ces artistes aujourd'hui se retrouvent avec des autoproductions? Ça, c'est une autre phase. Ouais. Pour ne pas aller très loin au commentaire préalable, l'autoproduction dépend du développement numérique. Voilà pourquoi les artistes font des shingles qui les propulsent. Parce que les concerts rapportent aujourd'hui aux artistes plus que les albums. Lorsque tu fais un shingle, à partir d'un seul titre, tu peux être propulsé à l'international et tu as l'occasion de faire le tour du monde. Un exemple près, Azaya, son premier album n'a pas été un soleil de midi. C'est le second où vraiment il est venu à la une. Et ce garçon boucheur, travailleur, te fait un single et chaque single met 1000% sur sa popularité. Et avec le numérique, la piraterie est permise et il faut accepter d'être piraté pour être populaire. Voilà pourquoi il n'y a plus de producteurs. Les artistes sont obligés de s'autoproduire. Alors, retour sur les débuts de ce qui nous réunit ici cet après-midi. On parle de la musique classique, bien sûr de l'arrangement, de l'accompagnement, tout ce qui se faisait derrière. Il y avait des musiciens pour accompagner ces artistes et le contenu
de ces clips produits, quand j'annonce par exemple le premier clip de Yesuma Madiabate dans Konkoba Tati, à regarder ce clip, on en sait beaucoup, on apprend beaucoup, on va dire de l'utile à l'agréable, tout simplement. De l'utile à l'agréable, c'est bien dit. Bref, Yesuma, c'est ma découverte, ma propulsion, ma protection. À 200 mètres de mon logement à Koléa, à Lansebouni, j'ai vu cette mère disciplinée, respectueuse du rituel, qui avait des enfants, avec un mari guitariste, paix à son âme, Morsanda Kamisoko. Wow. Grand nom de la musique guinéenne. Oui. Ouais. Morsanda était très complice à Feu Kerfala Kanté. C'était un guitariste rigoureux et exigeant, plein d'orgueil. Alors, Yesuma, pour la portée de sa discipline et sa qualité vocale, c'est moi qui l'ai choisi. J'ai trouvé une investigation externe d'une assistance non guinéenne et le produit est revenu à CDS à travers Elage Savané pour la distribution. Et le titre, Kouroukoro Tati, a eu le prix de meilleur clip vidéo réalisé par Feu Georges Cissé à partir des chaînes de télévision du Canada. Une grande chanteuse, une grande voix guinéenne, qui par ricochet n'a pas eu beaucoup de chance. C'est après un long silence, au-delà d'une dizaine d'années, que Mohamed V est revenu pour le deuxième album Gâteau, qui aussi n'est pas allé très loin. Mais sinon, en assurance, Yesuma reste l'une des meilleures voix. Mais puisque dans le domaine de la vie, la qualité du premier ne fait pas le bonheur, mais l'étoile est meilleure à la qualité. Vous avez tout dit. Yesuma, pour moi, elle reste une grande cantatrice. Très grande. Elle est constante dans la voix, mais aussi le message qu'elle véhicule dans ses différentes chansons. Alors, c'est pour cela qu'on va emboîter également le pas aux espoirs de Koronti qui étaient venus après les étoiles de Boulbiné pour donner un certain dynamisme à la culture guinéenne, traditionnelle, on va dire comme ça. Les espoirs de Koronti. Est-ce que le nom même du groupe était évocateur à cette époque sur la durée de la carrière? Oui, moi je l'avais prévu. Boulbiné, comment s'appelle le groupe de Boulbiné? Les Étoiles. Les Étoiles de Boulbiné avec Pandi. Ça a été une marque indélébile du respect de la musique traditionnelle. Et les cadets espoirs de Koronti, quand ils sont venus, j'ai vu de loin ces jeunes. Hélas, le succès, lorsqu'on ne sait pas le gérer, ne fait pas la continuité. Les voilà aujourd'hui installés en Europe, en Afrique, un peu partout à travers le monde. C'est un divorce. Et vous n'êtes pas tendre là? Je suis très tendre. Ouais. Je suis très tendre parce que le percal est blanc, c'est une vérité. Lorsqu'ils ont bénéficié du voyage, certains sont restés en France, d'autres en Guinée. Après, c'est l'esprit d'album en solo. Voilà. Quoi qu'on a appris récemment qu'ils veulent se retrouver encore pour un album dans l'ensemble. Bien sûr, avec ce projet de divergence album solo et ce qui suit, c'est une villa construite sur du sable. C'est pas consistant. Je profite de l'occasion féliciter Amara Damfaka, qui quand même est resté le pionnier investigateur sans raison de bénéfice pour ce groupe. Et même le titre Nga de Chanso, certainement c'est l'assistance à 90% de M. Amara Damfaka qui s'investit sans bénéfice pour la musique guinéenne et surtout pour les espoirs de Koronti. Et puis, chose qu'il faut remarquer à cette époque également, les artistes, certes, ont le contenu de leurs chansons, mais ils étaient conseillés sur les titres, conseillés sur le contenu, conseillés sur la direction de leur musique. C'est bien dit. Il y avait le respect du rituel. Le petit savait qu'il a un grand. Et le grand savait qu'il avait pour message la sagesse. Bien. Mais lorsqu'on indexe la lune du doigt, l'hypocrite ne regarde que le doigt, il ne regarde pas la lune. C'est-à-dire il est loin du bonheur. Voilà l'historique. Bien.
Téléspectateurs d'Espace TV sur Adafo Média, nous vous proposons donc de découvrir ou de redécouvrir les titres Konko Batati, Enga, successivement signés par Giesuma Madiabate et les Espoirs de Koronti. On se retrouve dans un instant. C'est Mégatube sur Espace. C'est Mégatube sur Espace.
sur Espace. Bien, on espère que vous avez su profiter, on va dire, l'essentiel de la musique guinéenne traditionnelle dans toute sa splendeur qui parle de Djessou Mama et des espoirs de Koronti. Alors, Maître Gims, on va commencer par Maître Gims de la France. Voilà, donc nous, on parle de notre Maître Gims de la musique guinéenne, tout simplement. Alors, on va continuer avec nos artistes. Et cette fois-ci, on va parler de Feu Fousseni Diallo. Ah oui, d'accord. Fousseni Diallo qui est de la trame des Sekouba Bambino, également de Mori Gelidine, de la trame de également Jean-Paul Minimono, entre autres. Et il ne faut pas oublier. Alors, il sera suivi et talonné par Prince Théo, lui qui a donné une certaine lumière à la musique forestière, j'ai envie de dire tout simplement. Une musique forestière Pelé. Voilà. La précision est importante. Alors, Fousseni Diallo, Prince Théo. Et je voudrais te revenir, Fousseni a un peu plus d'âge par rapport à Sekouba Bambino. Sekouba Bambino, tout jeune, est venu au Mandeng Kono de Ségiri. Mais à l'époque, Fousseni était déjà chanteur soliste. Pour la petite histoire, c'est le cadet qui propulse l'aîné. Fousseni avait beaucoup de qualités, mais sa propulsion en solo à l'international, un remerciement particulier, une reconnaissance à Sekouba Bambino. Je fus le réalisateur. À l'époque, à mon actif, j'avais le premier album de Sonatata, l'album de Amadou Foula, l'album de Fousseni Diallo. Fousseni Diallo et Amadou Foula, c'était un soutien, une complicité de Sekouba Bambino dans le cadre amical. Est-ce qu'on peut citer également Koulako Sayo? Bien sûr, on en revenait. Sekouba Bambino a été une assistance morale pour la propulsion et de Fousseni, et de Amadou Foula, et de Koulako Sayo. Il a été d'ailleurs l'arrangeur de tous les 3 albums, y compris l'album de Sonatata. J'étais le délégué producteur. Donc Fousseni Diallo, c'est une qualité vocale hors compétition. Surtout la facilité d'aligner du plaisir en faisant rire l'auditeur. Nabidé. Ça fait souvenir. Kossissé. C'est des souvenirs à retenir. Presque, c'était le chant dans le rap, mais à travers l'esprit de la tradition du Mandeng. Est-ce qu'on peut lui prêter ce sobriquet de précurseur de, on va dire, de la musique, comédie musicale? C'est bien dit, ça se complète. Ouais. Dans son langage, quand on écoute, on a de la joie en audition et du rire au cœur. Parce que la succession de ces mots pousse l'auditeur à rire. C'est plein de plaisir dans le désir. Bien. Et lorsque le désir et le plaisir sont présents, c'est la joie au cœur. Et le sourire étant une vitamine de distraction pour l'homme, cela va sans dire que Fousseni s'immortalise à travers ses œuvres. Bien. Tout ce qu'on vient de dire, vous allez le savoir. Et maintenant, à ne pas oublier que nous serons chez Petit Héros pour nous parler de Maoulana. Le titre, comment ça a été conçu et bien évidemment le succès que cela a apporté. Restez avec nous, on va terminer avec Petit Héros. Mais avant, moi j'ai envie de faire ce plaisir de suivre entre autres Kossissé de Fousseni Diallo, mais aussi de Parana. J'espère que mon Pelé est clair, voilà, là-dessus, pour Prince Théo, qui avait pas mal d'ambition d'ailleurs. Il voulait faire renaître l'ancienne formation orchestrale, préfectorale, si je dis même régionale de Zérekoré, voilà, entre autres en compagnie de Lama Sidibé. Ils avaient ce projet, mais malheureusement la nature en a décidé autrement. On va suivre ces 2 clips et puis on se retrouve pour d'autres aventures de la musique guinéenne. C'est Mégatube sur Espace.